est sur l'après-baptême. Tous ceux qui sont là, qui sont chrétiens, ont été baptisés. Mais après ton baptême, qu'est-ce que tu as fait? Nous allons traiter de cela. Amen. Donc, l'après-baptême est important pour avancer. L'après-baptême est important pour évoluer. L'après-baptême est important pour révéler ton appel. L'après-baptême est important pour briser et contrecarrer les missiles. L'après-baptême est important pour t'affermir. L'après-baptême est important pour marteler, fonder et former, une structure mentale à ta position de chrétienne. Oui, il faut qu'il y ait une structure mentale. Quelqu'un dit, Seigneur, bâtis ma structure mentale en tant que chrétienne. Ok? Tu dois bâtir ta structure mentale en tant que chrétienne. Beaucoup de chrétiens se disent que la vie est facile. Non. Je suivais encore le bishop Dadi Shekina hier soir. Il disait, la vie chrétienne n'est pas facile. Mais la vie chrétienne est jonchée, des combats qui promettent des victoires. Mais c'est quand tu as le courage que le Dieu te donne la victoire. Reçois maintenant la victoire au nom de Jésus parce que Dieu t'accorde le courage. Reçois ce courage qui t'emmène à la victoire. Reçois ce courage qui t'emmène à la victoire. Tu as commencé une formation, tu as des flottements, vous savez. Quand j'ai commencé ma formation à l'époque dans le tourisme, je commençais après 2 semaines, parfois je ne voulais pas réviser. Non, à un moment donné, je me suis réveillée, j'ai dit non, je dois avoir mon diplôme, alléluia. Donc tu dois toujours aller jusqu'au bout, alléluia. Oui, tu dois toujours aller jusqu'au bout. Ne pas être là en train de te décourager, prendre de l'eau, non, non, non. J'annule les flottements, je dis j'annule les flottements, je dis j'annule les flottements, je dis j'annule les flottements, que le Seigneur t'accorde vraiment, bien-aimé, la victoire, qu'il annule la fatigue, qu'il annule la fatigue. Je dis le Seigneur annule la fatigue, qui t'accorde la victoire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oui, c'est vraiment important, bien-aimé, de prendre conscience que le Seigneur est avec toi. Quelqu'un dit, le Seigneur me donne la victoire. Il me donne la victoire, il me donne la victoire. Oui. Oh, et j'entendais cette louange qu'il disait hier, il disait... Permets-moi de marquer mon temps, permets-moi de marquer mon temps. Je veux marquer ma saison. Permets-moi de marquer mon temps. Alléluia. Que Dieu te permette de marquer ton temps. Alléluia. Qui te permette de marquer ta saison. Alléluia. Qui te permette de marquer ton histoire. Alléluia. Ce sont les chants prophétiques. Alléluia du bishop. Il dit qu'il te permet que quand tu pries, le Seigneur te permette de marquer ton temps, de marquer ta saison. Alléluia. Quelqu'un dit, je vais marquer mon temps. Déclare, je vais marquer mon temps. Déclare, je vais marquer ma saison. 2025 ne va pas terminer. Je vais marquer mon temps. Alléluia. Donc, alors... Qu'est-ce qu'on appelle l'après-baptême? L'après-baptême, c'est l'ensemble des événements et du caractère que le nouveau baptisé va manifester, imprimer devant la présence de Dieu. Donc, l'après-baptême, c'est le nom qu'on donne à la période, où le nouveau baptisé va se manifester, que ce soit dans l'Église ou dans le monde. C'est la dimension dans laquelle tout croyant qui s'est engagé dans les eaux du baptême va désormais se déployer, que ça soit dans sa famille. On va voir un peu son niveau de langage. Alléluia. Quelqu'un dit, Seigneur, permets-moi de marquer mon histoire. Alléluia. Oui, je veux marquer mon histoire. Permets-moi de marquer mon temps. Yes. Je veux marquer ma saison. Permets-moi de marquer mon temps. Alléluia. Donc, c'est vraiment important de prendre conscience, bien-aimés, que nous pouvons marquer. Nous pouvons marquer notre temps, nous pouvons marquer notre saison. Alléluia. Donc, il est important, bien-aimé, de prendre conscience que seul le Seigneur est capable de changer les temps et les circonstances. Soyez bénis, 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 bénis. Oui, tu vas marquer ton temps, ambassadeur Dimitri. Alors, la première chose sur laquelle le Seigneur veut nous parler dans la parole, nous lisons ta parole, Seigneur, avec respect et considération. Acte 2, 42. La Bible dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Dans la communion fraternelle. Je ne vais même pas d'abord aller là-bas, Je vais m'arrêter à là. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Amen. Alors, je vais dire à quelqu'un, après le baptême, tu as besoin de persévérer dans l'enseignement. Oui, quelqu'un dit, je dois persévérer dans l'enseignement. Amen. Il y a des gens qui ne savent pas que, après votre baptême, si vous n'êtes pas enseigné, vous allez vivre des hérésies. On va vous appeler, on va vous raconter des histoires. Vous allez lire des vidéos sur Internet, on va vous perturber.
Vous allez faire des rencontres, on va vous déstabiliser. Les gens vont vous dire des choses et vous n'en saurez, vous n'allez rien savoir en fait. Vous voyez? Et je parle aussi aux hommes et aux femmes de Dieu, l'importance de vraiment enseigner les gens qui sont avec vous. L'importance d'enseigner. Vous voyez? La Bible dit, il dit par Timothée, à toute fois où tu as l'occasion, enseigne le peuple de Dieu. Alléluia. Le mandat que le Seigneur m'a donné, c'est vraiment d'enseigner ses enfants, de préparer ses enfants dans la vérité. Il m'a dit, ne te détourne ni de gauche, ni de droite, si ce n'est à ma parole. Amen. Donc, il est important pour nous, bien-aimés, de marquer notre saison, de marquer notre temps au travers la persévérance dans l'enseignement. Amen. Alors, que confère l'enseignement? Première chose que tu dois savoir, l'enseignement confère la connaissance. Oui, quelqu'un dit l'enseignement va me conférer la connaissance. Alléluia. L'enseignement confère la connaissance. Quand tu es enseigné, tu reçois, bien-aimé, la connaissance. J'appelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth la grâce de chercher l'enseignement dans ton cœur, la grâce de chercher l'enseignement dans ton appel, la grâce de chercher l'enseignement après ton baptême, la grâce de chercher l'enseignement dans tout ce que tu veux bâtir. Amen. Avant de te marier, cherche à être enseigné sur le mariage. Avant d'avoir une entreprise, cherche à être enseigné sur l'entreprise. Amen. Avant de voyager, cherche à être enseigné sur le lieu où tu pars. Alléluia. Parce que la connaissance permet à l'homme de marquer sa saison. Je décrète et j'annonce dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que la grâce de l'enseignement te touche. Que la grâce de l'enseignement te touche. Que tu sois une femme qui persévère dans l'enseignement pour recevoir la connaissance. Alléluia. Oui, la connaissance, bien-aimé. La Bible dit, celui qui n'a pas la connaissance dépérit ou bien peut périr. Celui qui n'a pas la connaissance, bien-aimé, peut être renversée. Celui qui n'a pas la connaissance peut vraiment prendre un coup. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ici, à partir d'aujourd'hui, que le Dieu de la connaissance vienne te visiter. Or, quelqu'un dit, le Dieu de la connaissance vienne me visiter. Que le Dieu de la connaissance vienne me visiter. Alléluia. C'est important, bien-aimé, la connaissance. Oui, avant de devenir une maman, une mère qui enfante, va t'enquérir de nouvelles sagesses. Alléluia. Parce que chaque enfant même est différent. Hein. Il y a des mamans qui disent, oui, je suis déjà tombée enceinte, je vais encore accoucher. Ah, bien aimé, chaque enfant est différent. Amen. Oui, toute maman qui a accouché ici peut dire Amen, j'ai déjà accouché. Amen. Donc, chaque enfant est différent. Quand tu as fait le premier, c'était comme ça. La quatrième, c'était comme ça. Le septième, c'était comme ça. Alléluia. Vous dire à une femme ici, Dieu te donnera 7 enfants. Alléluia. Dieu te donnera 7 enfants. Dieu te donnera 12 enfants. Dieu te donnera 14 enfants. My God. Alléluia. Oui, bien la grossesse de Dieu que 9 mois. Hein. Ça veut dire que, donc c'est la moitié, c'est pas toute une année, c'est presque une année, mais c'est pas toute une année. Amen. C'est pourquoi il y a des femmes qui accouchent 2 enfants en 2 ans. Vous voyez? Parce que l'enfantement, c'est juste 9 mois. Amen. Oh, que Dieu donne. Oui, tu as déjà accouché, Sylviane. Tu es une mère en or. Alléluia. Oui, tu es une mère en or. Ouais. Combien de fois? Dis-nous combien de fois. Tu as accouché combien de fois? Amen. Oh là là. J'aime le miracle extraordinaire de la vie. Amen. C'est là où on voit la divinité de la femme aussi. Amen. La femme, elle est divine parce que Dieu compte sur elle et dit, elle est ma partenaire pour promouvoir les destinées sur terre. Alléluia. Wouh! Est-ce qu'on peut acclamer la maman qui a porté 6 fois des enfants? La maman qui a accouché 6 fois. Alléluia. Oui, bien aimé, c'est très important. Parce qu'il y a une grâce, bien aimé, qui est rattachée, ok, à l'honneur des mères, à l'honneur des pères. Amen. Et c'est une grâce, c'est une grâce. Oh, prophétesse Mélanie a accouché 4 fois. Alléluia. Oh, est-ce que les femmes peuvent recevoir leur bébé ce soir? Est-ce que des femmes peuvent recevoir l'enfantement? Bien, il y a déjà 2 mamans ici. Les mamans 4 fois ballon d'or. Alléluia. Les mamans 6 fois ballon d'or. Mighty God là. Il y a une grâce, il y a une grâce, il y a une grâce d'enfantement ce matin. Ah oui, il y a une grâce d'enfantement. Alléluia. Oui, la Bible dit que la femme enfantera même 7 fois. Alléluia. Oui, 12 fois. Moi, je connais une maman qui a fait 12, mais elle n'a fait que des garçons. Et à chaque fois, son mari espérait toujours, cette fois-ci, ce sera une fille. Ce sera une fille. Mais les filles ne sont jamais venues. Mais bon, elle a eu les 12 garçons. Et aussi, elle a eu des belles filles qui sont devenues ses filles. Amen. Ouais, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Alléluia. Oui, que Dieu donne l'enfantement à toutes les mamans. Amen. Alors, je veux dire à quelqu'un, après le baptême, il est important, bien aimé, de grandir dans la
connaissance. Alors, qu'est-ce qu'on va dire de la connaissance? La connaissance est un tremplin pour celui qui la possède. La connaissance est un tremplin pour celui qui la possède. Oui, quelqu'un dit la connaissance sera le tremplin de ma vie. Vous voyez? Si tu n'as pas la connaissance de certaines choses, tu ne pourras pas avoir certaines victoires. Alléluia. Oui, que Dieu te fasse rentrer dans le carré de ceux qui connaissent, dans le cercle de ceux qui connaissent, dans la dimension de ceux qui connaissent. C'est pourquoi, vraiment, il y a une grâce quand même que j'ai toujours eue dans ma vie. Dès que je vois que des gens manquent de connaissances, je préfère les fuir. Parce que j'ai besoin d'être rempli, bien-aimé. Donc, j'ai besoin des vases qui communiquent quelque chose. Alléluia. Que Dieu commence, bien-aimé, à t'emmener vers des vases qui connaissent quelque chose. Des vases qui sont remplis de quelque chose. C'est-à-dire des connexions qui vont t'apporter, bien-aimé, un plus que tu n'avais pas. Alléluia. Que ça soit dans l'école, dans la formation, dans l'église, dans le social, bien-aimé. Tu as besoin d'être avec des canaux qui sont remplis. Et que Dieu te fasse grâce ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, on partage, on partage, on partage, on partage. Jésus-Christ sera glorifié. Amen. Donc la connaissance est un tremplin pour celui qui la possède. Quelqu'un dit, je reçois ce tremplin. Amen. Et la connaissance est aussi le sceau invisible que les esprits identifient pour ouvrir les portes à quelqu'un. La connaissance est le sceau invisible. Quelqu'un écrit ça. La connaissance est le sceau invisible que le monde des esprits identifie pour ouvrir les portes à quelqu'un. Ça veut dire quand tu n'as pas la connaissance, les esprits, ok, qui identifient les gens qui doivent ouvrir les portes, auxquels ils doivent ouvrir les portes, ils ne te voient pas. Donc les portes sont fermées parce que tu n'as pas cherché la connaissance. Amen. Le livre de 1 Chronique 14 dit, parce que tu as rejeté la connaissance, tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Allons-y voir dans 1 Chronique 7,14. Vous allez voir. Quelqu'un peut mettre ce texte-là. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Oui. Je prie que tu ne rejettes pas la connaissance. Quelqu'un dit, je ne dois pas rejeter la connaissance. Je ne dois pas rejeter la connaissance. Je ne dois pas rejeter la connaissance. Alléluia. Oui. Ne te laisse jamais. Oh. L'écho chakare bobo bobo bobo. Chédédédédédé. Reko shokoro do 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 do. Les baba baba baba. Alléluia. Oui. Doro, que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oui, bien-aimé. Lorsque vous n'avez pas la connaissance, les démons viennent pour vous dépouiller. Hein? Alors, on va aller dans 1 Chronique 7,14. Le livre des Chroniques, c'est l'Ancien Testament. Donc, on va directement l'ouvrir. Permets-moi de marquer mon temps et permets-moi de marquer mon temps. Alors, 1 Chronique 7,14 dit quoi? Alors, on sait 2 Chroniques 7,14 alors. Ouais. Alors, 7,14. 2 Chroniques 7,14. Alors, la Bible dit, si mon peuple sur lequel... Ouais. Si mon peuple sur lequel mon nom est invoqué, s'humilie et prie, cherche ma face, renonce à ses mauvaises voies, ok, je l'écouterai du haut du ciel, je pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Amen. Voilà. Je pardonnerai ses péchés. Alors il dit, dans Osée chapitre 4, Osée chapitre 4, Osée donc c'est le prophète, hein, prophète Osée. Quelqu'un dit, je dois chercher le Seigneur. Amen. Osée 4, verset 6. Osée 4. Voilà. Donc la Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ok? Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Ça veut dire quand tu n'acceptes pas la connaissance, à un moment donné, tu vas subir le rejet. Oh, j'annule le rejet dans la vie de quelqu'un ici parce qu'elle va
aimer la connaissance. Elle sera amoureuse de la connaissance. Alléluia. Donc nous devons avoir la soif de la connaissance parce que la Bible dit, tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Le sacerdoce, c'est le ministère, c'est l'appel, c'est la mission. Vous voyez, les gens qui sont inutiles dans leur vie, les gens qui ne savent rien faire dans leur vie, à un moment donné, ils sont dépouillés de leur sacerdoce. Voilà. C'est-à-dire que tu es inutile, tu n'aimes pas la connaissance. Donc après, ton ministère devient vide parce que tu n'aimes pas la connaissance. La mission, ton travail même là, tu n'aimes pas te perfectionner au travail. Tu es sage-femme, tu ne te perfectionnes pas. Tu es médecin, tu ne te perfectionnes pas. Tu ne cherches jamais la connaissance. Tu te dis, j'ai déjà les diplômes, ça suffit. Non. Quelqu'un dit, je dois me perfectionner. Amen. Dans la Bible dit, tu seras dépouillé de mon sacerdoce puisque tu as oublié la connaissance de ton Dieu. Et il dit aussi, j'oublierai tes enfants. Vous voyez? Donc, lorsque la connaissance n'est pas dans une maison, vous allez voir, les enfants aussi vont souffrir. Oui, la connaissance emmène la souffrance. Vous voyez? La connaissance emmène la souffrance. Et la Bible dit que tu seras dépouillé. J'annule ces choses au nom de Jésus-Christ. Je prie, oh papa, qu'une mère ici, Seigneur, cherche la connaissance. Qu'un père ici cherche la connaissance, Seigneur. Parce que c'est la connaissance qui est un tremplin. La connaissance est le sceau, oui, que le monde invisible reconnaît pour ouvrir les portes à un homme. La connaissance, c'est le moyen par lequel nous protégeons notre sacerdoce. Alléluia. Oui, je vais dire à quelqu'un, tu vas protéger ton sacerdoce, tu vas protéger ta mission par la connaissance. Amen. Donc, dès que tu te lèves le matin, prie, dis, Seigneur, merci pour ta grâce. J'appelle encore ton esprit de connaissance sur moi. Remplis-moi aujourd'hui. Fais-moi apprendre ce que je dois apprendre par les hommes, par les événements, par les signes, au nom de Jésus. Est-ce que tu peux déclarer ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth? Amen. Donc, nous devons avoir la soif de la connaissance et ne pas être des personnes pédantes, orgueilleuses en disant, bon, j'ai déjà mes diplômes, j'ai déjà... Non, bien aimé. Non, 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 non. La connaissance se renouvelle. Amen. La bonne chose dans la connaissance, c'est qu'on doit la renouveler. Amen. Troisième chose, à propos de la connaissance te permet de connaître Dieu. Alléluia. Oui, oui. La connaissance te permet de connaître Dieu. Vous voyez, 1 Chronique 28, verset 9 dit, par Salomon, ouvrons encore 1 Chronique, on est beaucoup dans les chroniques, parce que les chroniques, c'est les livres des rois. Hein. Voilà. Donc, 1 Chronique, chapitre 28. Voilà, c'est le livre des rois. Et j'appelle la royauté dans la vie d'un homme ici. Donc, c'est le livre des rois. 1 Chronique 28, verset 9. Qu'est-ce qu'il est écrit? Alors, il est écrit, je lis la parole du Seigneur avec respect et considération. Quant à toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père. Connais le Dieu de ton père. Sers-le avec un cœur sans réserve. Vous voyez? Sers-le avec un cœur sans réserve. Sers-le avec un cœur bien disposé, car l'Éternel examine tous les cœurs et discerne toutes les intentions. Si tu cherches l'Éternel, il se laissera trouver par toi. Mais si tu abandonnes l'Éternel, il te rejettera pour toujours. Amen. Donc nous voyons ici que quand vous cherchez la connaissance de Dieu, la Bible dit que Dieu se montrera à vous. Seigneur, aujourd'hui je prie pour mon frère qui te cherche, pour ma soeur qui te cherche, que tu te révèles à elle, que tu te démontres à lui au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut maintenant dire Amen. Alléluia. Donc lorsque tu décides de marcher avec Dieu, lorsque tu décides, bien-aimé, d'avancer avec ce que Dieu veut faire avec toi, d'accord? Tu décides d'avancer avec lui, il va se révéler plus fortement. Amen. Il va se révéler plus fortement. Je veux dire à quelqu'un, Dieu va se révéler fortement dans ta vie. Pendant que tu es en train de liker, pendant que tu es en train de partager ce live que je crois va toucher le cœur de quelqu'un, le Seigneur vient inaugurer une nouvelle saison. Le Seigneur vient inaugurer une nouvelle saison. Alléluia. La saison où tu vas gagner. La saison où tu vas te développer. La saison où tu vas vraiment aller dans une dimension, bien-aimée, de sagesse et de prospérité. Amen. Oui. Donc la connaissance, bien-aimée, est un flambeau. La connaissance que Dieu recommandait à Salomon, il dit, connais le Dieu de ton père. Alors c'est quoi le Dieu du père? Le Dieu du père, c'est qu'il y a un endroit où Dieu veut que tu écoutes la parole. Et cet endroit devient une filiation spirituelle pour toi. Il y a des dimensions où tu dois aller recevoir la parole de Dieu. Et si tu te détournes de ces endroits, tu vas remarquer que tu vas aller ailleurs. Mais tu n'auras plus, bien-aimé, la Shekinah. Tu n'auras plus la gloire sur toi. Tu n'auras plus certaines choses. Parce que chaque endroit a ses alliances.
Alléluia. Oui, c'est la même Bible, hein, mais ce n'est pas les mêmes alliances. C'est la même Bible, ce n'est pas les mêmes courants. C'est la même Bible, mais ce n'est pas les mêmes influences. Je prie au nom de Jésus que tu aies le discernement, bien-aimé, de là où le Seigneur t'attend. Amen. La Bible dit, connais le Dieu de ton Père. Alléluia. Si tu ne connais pas le Dieu de ton Père, c'est dangereux. Vous voyez? Et c'est pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui sont chrétiens, mais ils ne sont affiliés à aucune lignée spirituelle. Donc dans le monde des esprits, là, on ne vous connaît pas. Tu n'es affilié nulle part. Bien-aimé, commence à partager, commence à partager. Quelqu'un doit être béni ce matin. Alléluia. Je prie que mon frère et ma soeur découvrent sa lignée depuis les Caraïbes, depuis les États-Unis, depuis les provinces de France. Que tu découvres vraiment ta lignée, que tu découvres ta famille spirituelle, que tu découvres la marche dans laquelle tu dois avancer. Alléluia. Parce qu'un homme ou une femme qui ne découvre pas sa lignée spirituelle, en fait, va marcher à tâtons, va aussi marcher en vagabondage. Parce que tu te dis, Dieu est partout. Bien aimé, Dieu n'est pas partout. Dieu t'attend quelque part dans une lignée. Alléluia. Quelqu'un dit, Seigneur, fais-moi découvrir ma lignée spirituelle. Oui. Tu appartiens à quelle lignée spirituelle là où tu es là? Beaucoup de gens sont là comme ça, c'est-à-dire que vous ne savez même pas à quelle lignée vous appartenez. Il a dit à Salomon, connais le Dieu de ton Père. Quelqu'un dit, je dois connaître le Dieu de mon Père. Alléluia. Donc, connais le Dieu de ton Père. 1 Chronique 28, verset 9. Connais ta lignée spirituelle. Et la Bible dit quoi? À partir du moment où tu connais ton Dieu, tu dois commencer à le servir. Tu dois servir. Amen. Servir Dieu, ce n'est pas seulement prêcher l'évangile. Servir Dieu, c'est gagner des âmes. Amen. Servir Dieu, c'est parler de lui partout. Parce que tu peux sauver le cœur de quelqu'un qui est triste au travail. Tu peux sauver le cœur. Que Dieu vous bénisse, Marie-Félix Kaffa-Henri. Amen. Tu peux sauver quelqu'un qui est enfermé quelque part. Alléluia. Winner, soyez richement bénis. Amen. Donc, il y a une dimension, bien-aimé, où quand quelqu'un est quelque part, il est attristé, et toi, tu viens, tu parles de Dieu, alors Dieu se manifeste pour la personne. Amen. Que le Seigneur fasse découvrir à quelqu'un, bien-aimé, sa lignée spirituelle. Oui, afin que tu ne sois plus déstabilisé. Que tu ne sois plus jamais déstabilisé. Amen. Quatrième chose sur la connaissance. Daniel 11, 32. Daniel 11, 32. Quelqu'un dit la connaissance provoque la fermeté. Daniel 11, 32. Tu peux prendre ta Bible avec moi. La Bible dit dans Daniel 11, 32 ceci. Ok. Il corrompra par des flatteries ceux qui violent l'alliance. Mais les membres du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et les plus perspicaces donneront instruction à beaucoup. Alléluia. Ils se heurteront pour un temps. Amen. Donc, je vais dire à quelqu'un que la gloire de Dieu est près de descendre dans ta vie lorsque tu comprends la fermeté que procure la connaissance. Quelqu'un dit c'est la connaissance qui nous rend fermes. Quand tu as la connaissance, ça te raffermit. Quand tu manques de connaissance, tu seras mou, faible, déstabilisable, influençable. Que le Seigneur t'accorde une grâce de la connaissance. Que tu aies vraiment envie, bien-aimé, de connaître. Alléluia. Oui, Winner dit, tu es combattu, comment faire? Je vais dire à quelqu'un, c'est dans le combat qu'il faut avoir la connaissance des armes de guerre. J'arriverai là-bas dans la 5e dimension. C'est dans le combat qu'on doit avoir, bien-aimé, les armes de guerre. Quand vous êtes combattu, la vie chrétienne est une vie jonchée de combat. Mais quand tu as la connaissance des armes de guerre, à chaque combat, il y aura un traitement. Je dis à quelqu'un que Dieu te révèle maintenant le combat que tu as, le traitement qu'il faut pour ce combat au nom de Jésus. Pendant que tu likes, pendant que tu partages, le Saint-Esprit te touche. Pendant que tu likes, pendant que tu partages, le Saint-Esprit fait quelque chose de nouveau avec toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oui, c'est la connaissance des armes de guerre. Vous savez que pour tous les combats, on n'utilise pas les mêmes armes. Non. Non, non. Alléluia. Donc, il y a des combats, par exemple, de l'assoupissement, de la lourdeur. Tu es assoupi, tu ne vas plus. Mais ce type de combat-là, tu dois traiter ça dans le jeûne et la prière. Parce que la Bible dit qu'il y a des types de démons qui ne partent que par le jeûne et la prière. Alléluia. Amen. Il y a des combats de ce qu'on appelle la déloyauté. Il y a les combats de la déloyauté. C'est-à-dire que ceux à qui vous avez fait du bien, qui vous trahissent. Alléluia. David avait son propre fils qu'on appelle Absalom, qui voulait le trahir. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que David a fait? David est rentré dans la prière. Alléluia. Bien-aimé, quand vous subissez des trahisons, vous devez rentrer dans des prières dangereuses. Alléluia. Et la Bible dit qu'à ce niveau-là maintenant,
Le monde spirituel a été alerté parce que l'alliance qui avait béni Absalom, ok, c'était l'alliance de son père David. Donc, tu ne peux jamais combattre la personne qui a été une bénédiction ou la personne qui t'a béni. Et à partir de ce moment, le monde des esprits commence à faire des réclamations. Et donc, la Bible dit que les anges de David ont commencé à localiser Absalom de là où il était. Ils ont pris les arbres de la forêt. Vous voyez, la nature a commencé à combattre, bien aimé, les ennemis de David, parce que les prières de David, les cris de David sont montés au ciel. La Bible dit que les térébintes, donc les arbres, ont ligoté les cheveux d'Absalom. Alléluia. Oh, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que les arbres, l'écosystème viennent ligoter ceux qui envoient des angoisses sur toi. Alléluia. Oui, ma saison, c'est ma saison de mariage, il faut que je l'aie. Alléluia. Le combat du mariage, bien aimé, le combat du mariage, c'est d'abord le combat du sang. Parce qu'on hérite du mariage d'abord par le sang. Ouais. Ça veut dire le type de mariage qui existe dans ta famille. Voilà. Et s'il est inexistant, il faut que tu fasses apparaître le mariage spirituellement dans ta famille d'abord. Oui. Quelqu'un dit que le mariage apparaît spirituellement dans ma famille. Je brise les lois du sang qui font disparaître le mariage. Alléluia. Oui. Les gens pensent que le mariage, c'est regarder là, elle est bonne, elle est belle. Non. Le mariage passe par le sang. Ça veut dire que si dans ton sang, le mariage est beaucoup combattu, le mariage subit les adultères, le mariage subit les divisions, les maladies. Il y a des gens, dès qu'ils se sont mariés, ils sont tombés malades. Et ils n'ont jamais profité de leur mariage. D'autres personnes, dès qu'ils sont mariés, l'homme a été frappé dans les cas. Pourquoi? Parce que dans le sang, on complique les gens qui veulent se marier. Alléluia. Que le Seigneur commence à libérer le sang de quelqu'un au nom de Jésus. Que le Seigneur libère le sang, que le Seigneur libère le sang. Amen. Deuxième chose dans le mariage, bien aimé, il faut connaître qui tu es. Que Dieu te bénisse, Chimène, au nom de Jésus. Merci pour les roses. Que le Seigneur te bénisse. On partage, on partage. Alléluia. Il faut avoir le discernement de ton identité. Dans le combat du mariage, regardez Esther, elle a obéi au Dieu de son peuple. Donc, je vais dire à quelqu'un que le mariage est une affaire d'identité spirituelle. Est-ce que tu as Dieu dans ta vie et est-ce que tu obéis au Dieu de ton peuple? Est-ce que tu obéis? Parce que, bien aimé, le mariage d'Esther pouvait prendre un coup, on devait la tuer, puisque Esther était une juive. Vous voyez? Esther était une juive. C'est pourquoi il y a des gens, dès qu'ils se marient, ils se disent, oh, il y a des combats dans mon mariage. Parce que peut-être que tu es Esther de ta famille, mais tu ne veux pas obéir aux lois divines. Vous voyez? Il y a des mariages qui ne sont soutenus que par Dieu. Je prie ici que Dieu envoie une femme en mariage qui va lui obéir. Que Dieu envoie une femme en mariage qui va lui obéir. Que Dieu donne à un homme, une femme, oh, une femme de bonheur, une femme de grâce, une femme de faveur, une femme de miracle pour voir la gloire de Dieu. Alléluia. Oui, c'est très important, bien aimé. Le mariage dépend d'abord de comment tu vis les lois d'obéissance divine. Alléluia. Voilà. Donc, c'est vraiment capital. La quatrième chose dans le mariage, il faut connaître vos défauts. Il faut connaître vos défauts. Il faut connaître vos défauts. Il faut connaître les menaces qui peuvent aussi venir renverser votre mariage. Alléluia. Oui, c'est très important parce qu'il y a des gens, ils ne savent pas les types de menaces qui peuvent arriver dans leur mariage. Vous devez vous connaître. Qu'est-ce que vous aimez vraiment? Qu'est-ce que vous ne pouvez pas supporter? Alléluia. Maintenant, si c'est des combats extérieurs par rapport au mariage, là, vous devez être comme David, vous devez prier. Voilà, les combats qui sont extérieurs. Alléluia. Et que Dieu vous donne la vie. J'entends vitesse. Que Dieu vous donne la vitesse. Qui vous donne de l'avance sur vos ennemis au nom de Jésus, winner. Qui vous donne de l'avance sur vos ennemis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, j'ai vu un géant. Il est en train de pourchasser une dame contre son travail pour qu'on la chasse du travail. Et je proclame au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne perdras pas ton travail. Je dis, tu ne perdras pas ton travail. Je dis, tu ne perdras pas ton mariage. Tu ne perdras pas ton fiancé. Je décrète et déclare là où les démons voulaient l'envoyer. Un filet l'attrape au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne perdras pas ta fiancée. Un filet l'attrape au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux recevoir le filet de Dieu? Est-ce que tu peux recevoir le filet de Dieu? Est-ce que tu peux recevoir le filet de Dieu? Quelqu'un dit, le filet de Dieu attrape ma fiancée. Le filet de Dieu par le Saint-Esprit rattrape mon fiancé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, il le rattrape au nom de Dieu. Tu ne perdras pas ton travail. Tu ne perdras pas ton travail. Alléluia. Que Dieu te bénisse, Amy Jolie. Oui, tu ne perdras pas tes bénédictions. Quelqu'un partage, quelqu'un like, quelqu'un partage, quelqu'un like. Alléluia. Dieu ne permettra pas qu'on vole ce qui t'appartient. Je refuse. J'ai dit je refuse. J'ai foi que tu vas gagner cette victoire. J'ai dit moi, l'oracle, enfin, je refuse que tu perdes cette victoire. Oui, maintenant j'entends ordre de ramener. Je décrète et déclare l'ordre de ramener, Seigneur, ce mariage. L'ordre de ramener ses fiançailles. L'ordre de ramener son mariage à la coutume. L'ordre de ramener ses enfants.
lors de ramener, Seigneur Père éternel, sa tulipe rose. Oui, Seigneur Père éternel, la tulipe, c'est l'esprit de félicitation. Qu'on te félicite, qu'on te félicite. Je dis à quelqu'un, on va te féliciter. Au nom de Jésus, on va te féliciter pour le... Oh, voilà. Vous voyez, pendant que je parle, il y a quelqu'un qui vient de m'envoyer les photos de son mariage. Elle s'est mariée le samedi 8 juin. Hein. C'est quand? 8 juin. Dimanche, c'était quand? Dimanche 8, le 7 juin. Voilà. Elle m'a envoyé là. Hein? Je suis allée prêcher à leur église... Je suis allée prêcher à leur église en 2023, l'église du sang précieux de Jésus, Dorcas, de maman José, que Dieu te bénisse. Maintenant, tu es une femme. Ah, merci, merci, merci. Je vais regarder ces vidéos-là tout à l'heure. J'étais invitée, mais j'avais beaucoup de choses à faire et je ne pouvais pas me déplacer. Alléluia. Oui, 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 reçois ton mariage. C'est déjà venu, là, on m'envoie la vidéo. Reçois. Waouh, 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 l'église du sang précieux de Jésus. Vous êtes bénis, bénis, bénis. Ah, comme par hasard, hein, comme par hasard. Elle m'a envoyé la vidéo, je viens de voir là. Dorcas m'a envoyé la vidéo de son mariage. Amen. Donc, toi qui es en train de dire, je veux mon mariage, reçois ton mariage. C'est déjà là. Alléluia. Waouh, waouh, waouh. Merci Seigneur, merci Seigneur. J'entends difficulté administrative. Difficultés administratives. Seigneur Père, je prie au nom de Jésus, oh Papa, pour tous ceux qui ont des difficultés administratives, que les paramètres, Seigneur Père, soient facilités. Que les paramètres soient facilités. Que les paramètres soient facilités. Que les paramètres soient facilités. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oui, éternel Dieu de gloire. 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 Merci de facilité. Merci de facilité. Le Seigneur dit, je suis pour ta cause. Ne sois pas triste. Je suis pour ta cause. Je marche à ta droite. Je suis avec toi. Je te tiens la main. N'aie pas peur, alléluia. N'aie pas peur, alléluia. Je dis, n'aie pas peur, alléluia. Je dis, n'aie pas peur, alléluia. Le Seigneur te l'accorde. Le Seigneur te l'accorde. Je dis toujours aux gens, dans ce monde-là, quand c'est la saison des mangues, ok, les mangues vont pousser. Quand c'est la saison des oranges, les oranges vont pousser. Et j'annonce en ton courage que ta saison arrive. Oui, ton fruit va sortir. Quelqu'un dit, mon fruit va sortir. Alléluia. Tu vas donner ton fruit. Tu vas marquer ton temps. Ton fruit va sortir. Partage, partage, partage. Alléluia. Tu vas marquer ta saison. Ton fruit va sortir. Malgré ce que les ennemis disent. Malgré les occasions. Quand c'est la saison où Dieu dit, ma fille sera honorée. Mon fils sera honoré. Hey, my God, my God. Nobody can stop it. Alléluia. When Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus say yes, nobody can say no. Hallelujah. I'm not worried about the thing, because I know you are guiding me. Where you leave me, go, that will go. Cause everything goes, I know you in control. There's no limit to what you can do. That's what all belongs to you. That's what all belongs to you. You are mighty and all powerful, and it all belongs to you. That's what all belongs to you. When Jesus say yes, nobody can say no. 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 Pa pam pa pam pam pam. Oh my God, c'est ta saison. J'ai dit, Amy, Dieu a déjà dit oui à ta saison. Nobody can say no. Quelqu'un dit nobody, nobody, nobody. Personne, alléluia. Personne ne peut dire non. Dieu a déjà dit ta saison. Amen. Toi-même, tu as dit, je veux le mariage. J'ai eu le mariage, j'appelle le mariage. Tout à quoi m'envoie le message du mariage ici. Alléluia. Personne. Quelqu'un dit nobody. Alléluia. Nobody can stop my wedding. Yes. Nobody can stop my man. Okay? Yeah. Le Seigneur est en train de te bénir. Donc, le livre de Daniel nous montre, bien aimé, quatrièmement, que la connaissance rend ferme. Alléluia. Proverbe 12, verset 11. Proverbe 12, verset 11 dit également quoi? On va lire Proverbe ensemble. Yes. Oh. Yes, yes, yes. Merci, merci, Chimène. Oh, Jesus. C'est la voix du Saint-Esprit. Alléluia. J'avais même pas une voix comme ça avant. C'est Dieu qui a fait le ministère comme ça. Oui. La grâce, la grâce, la grâce. Oui, nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons. Proverbe 12. Proverbe 12. La Bible dit quoi? La Bible dit dans Proverbe 12, verset 1. Celui qui aime l'instruction aime la connaissance. Celui qui déteste, ok, les reproches est un idiot. Quelqu'un dit, je refuse d'être une idiote en 2025, hein? Je refuse d'être une idiote en 2025. Vous voyez? La Bible dit que, oh non, c'est un texte qui m'a marqué. Proverbe 12, 1.
copie et colis, copie et colle. Amen. Copie et colle. Alors, la Bible dit quoi? La Bible dit que celui qui aime la connaissance, ok, celui qui aime l'instruction aime la connaissance. Mais celui qui déteste les reproches est un idiot. Donc, ça veut dire que dans ta vie, là, quand tu n'aimes pas qu'on te fasse des reproches, tu n'aimes pas que ton père spirituel te fasse des reproches, tu n'aimes pas que ta mère spirituelle te fasse des reproches, bien aimé, l'esprit d'idiotie, quelqu'un dit, je chasse l'idiotie loin de moi. Va-t'en, moi, l'oracle fasse de chasse au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, l'esprit d'idiotie a dit que quand tu n'aimes pas, bien aimé, les reproches, la Bible dit que tu deviens idiot. Tu deviens comme une idiote. Quelqu'un dit, je refuse d'être idiote en 2025. Écris ça ici, je refuse l'esprit d'idiotie. Alléluia. Soyez bénis, frères, dans quoi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Seigneur fasse des grandes choses avec vous. Amen. Donc, la Bible dit que celui qui aime la connaissance aime l'instruction. Donc, l'après-baptême, c'est le temps où tu dois vraiment chercher la connaissance. Tu dois chercher, bien aimé, à connaître davantage. Bien aimé, tu dois bûcher tous les livres. Tu lis là-bas Néhémie, tu lis là-bas Ruth, tu lis là-bas le livre des Chroniques. Alléluia. La connaissance, bien aimé. Oh my Godness, thank you Lord. Oui, la connaissance va t'emmener vraiment à triompher. Proverbe donc 12 nous montre que celui, qui aime la connaissance, c'est une personne qui sera instruite. Ouais. Quand les gens font HEC, ils font l'Académie française, ils font les grandes écoles. Pourquoi? C'est pour être instruit. Amen. Parce que l'instruction, c'est comme une couronne sur la tête. Donc, il va dire, oh, j'ai fait HEC, j'ai fait les grandes écoles, j'ai fait normal sup. C'est une couronne sur la tête. Mais de la même façon, bien aimé, quelqu'un qui lit la Bible dans le monde des esprits, tu as la couronne. Et cette couronne-là fait que les anges t'obéissent. Aïe, 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 aïe. Je dis à quelqu'un, quand tu lis la Bible, tu as la connaissance, tu es là, tu médites sur le message que ta mère spirituelle a prêché. Plus ça commence à tourner dans ta tête. Oh, j'ai aimé ce que tu as fait, ambassadeur Dimitri, vraiment. Je pense que je vais commencer à prendre tous tes rapports, je vais les coller dans un livre parce que le message de la loyauté est trop fort. Moi-même, j'étais étonnée. J'ai dit, Saint-Esprit, c'est toi qui as vraiment inspiré cet enseignement. Alléluia. Oui, le message de la loyauté était très, très puissant. Et je bénis ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, la connaissance, c'est une couronne. Donc, les esprits voient et quand tu as reçu une connaissance qu'il y a quelque chose sur ta tête. Et à cause de ça, ils font quoi? Ils font allégeance. Ils t'obéissent. Oh, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la connaissance de Dieu touche ta vie. Que la connaissance de Dieu rentre dans ta vie. Et qu'elle dépose une couronne sur ta tête afin que les esprits t'obéissent. Je dis afin que les esprits te suivent, afin que les esprits t'obéissent. Dans ta famille, ils t'obéiront. Dans ton travail, ils t'obéiront. Dans tes stages, ils t'obéiront. Dans ton foyer, ils t'obéiront au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oui, donc c'est une distinction. Ce que je veux dire ici en 5e, c'est que la connaissance distingue. Vous voyez? C'est une couronne sur la tête de celui qui l'a reçu et qui permet aux esprits de lui obéir. Amen. Proverbe 11, verset 9 vient renchérir en disant « Par sa bouche, l'impie perd son prochain, tandis que les justes sont délivrés par la connaissance. » La 6e chose que tu dois savoir, la connaissance délivre. Oh ouais. La Bible dit qu'un impie fait quoi? Il perd son prochain par la bouche. Bon, vous voyez les impies, ils se baladent partout sur les réseaux sociaux. Ils disent n'importe quoi pour perdre les autres. J'annule les paroles des impies. J'annule les lives des impies. J'annule les enseignements des impies. Tous les impies qui empoisonnent ta foi. Je dis j'annule leurs hérésies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il y a des gens qui se mettent partout. Ils racontent des faussetés. Bien-aimé, tu ne tomberas pas dans ces poisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que Dieu te fortifie, bien-aimé, au travers la connaissance qui délivre. Oui, quelqu'un dit, je reçois la connaissance qui délivre. Amen. Donc, la Bible dit, par sa bouche, l'impie perd son prochain. Donc, l'impie perd son prochain. Il raconte des fausses choses. Toi, tu veux marier cette fille-là. Ton ami vient maintenant, il raconte, oui, mais les filles comme ça, les filles qui sont claires là. Non, 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 il faut prendre une fille au teint noir. Mais c'est pas sa femme. Tu veux te marier, le monsieur là dit qu'il veut t'épouser. L'homme là aussi, non, il est trop beau. Il ne faut pas prendre un homme qui est beau. Hein. Ah bon? C'est toi qui vas vivre avec lui? Oh, quelqu'un dit, j'arrête avec les impies. Oui. Oh non, mais vraiment, hein, la maison là est trop grande. Non, non, prends une petite maison. Oh. Mais l'autre veut prendre une maison. Quelqu'un dit, j'aurai ma maison au nom de Jésus. Amen. Il ne faut pas écouter la bouche des impies. Ils vont venir pour vous raconter des choses bizarres. Oh, alléluia. Que ce qui est dans le monde invisible te concernant vienne. Que ce qui est dans le monde des esprits te concernant descende. Que ce que Dieu a alloué, a signé concernant ton étoile, descende au nom de Jésus. Amen. Donc, arrêtez d'écouter les bouches des impies. Quelqu'un dit, Seigneur, annule les paroles des impies dans ma vie. Oui, parfois tu as échoué un projet parce que les impies ont commencé à piailler. Que le Seigneur arrête leurs œuvres.
que les impies arrêtent de venir piailler, bien-aimé, dans ta vie. Alléluia. Donc, la Bible dit que les impies sont là pour perdre les autres, mais les justes sont délivrés par la connaissance. Donc, quand tu es quelqu'un qui sort, ok, la période de l'après-baptême, tu dois chercher qui sont les justes autour de toi. J'aime le psaume 16 de David, il dit, « Les justes de mon pays sont l'objet de mon affection. » Donc, David avait compris que dans la vie, il faut apprendre à affectionner les hommes justes. Parce que les justes sont ceux qui sont délivrés par la connaissance. Amen. Quand tu dis, voici une femme juste, voici un homme juste, ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui est délivré par la connaissance. C'est quelqu'un qui cherche toujours la connaissance. Alléluia. Que le Seigneur accorde à quelqu'un d'être entouré par les hommes justes, par les femmes justes. Alléluia. Parce que la connaissance, bien aimé, c'est la délivrance. Il y a des gens qui ont beaucoup souffert pendant des années dans un pays parce qu'ils n'avaient pas la connaissance, ils n'avaient pas les papiers. Dès que la connaissance est venue, ils sont allés voir un avocat, on leur a donné les papiers. Alléluia. Que Dieu libère tes papiers au nom de Jésus. Donc la connaissance est aussi une délivrance. Amen. Et je vais clôturer là dans peu de minutes avec 2 Pierre 1 versets 5 à 7. D'accord? Et Proverbe 9, 10. Je commence avec Proverbe 9, 10. Proverbe 9, 10. Alors, qu'est-ce qu'il est écrit dans Proverbe 9, 10? Alors, il est écrit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, la connaissance du Dieu saint. Voilà en quoi consiste l'intelligence. Vous voyez, la connaissance du Dieu saint. Voilà en quoi consiste la connaissance. Amen. Et dans 2 Pierre 1, 5, 2 Pierre 1, 5, qu'est-ce que la Bible dit dans 2 Pierre? 2 Pierre 1, 5. Ok, nous y sommes. 2 Pierre chapitre 1, voilà, au verset 5. Il est écrit, « Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à la fois la qualité morale, la qualité de la connaissance, la maîtrise de soi, la persévérance, la piété, l'amitié, ok, à l'amitié, l'amour fraternel. » Amen. Donc, je veux déjà dire à une personne que quand la connaissance arrive, ici, septièmement, elle rajoute, ok, de l'éclat à ta vie. Donc, la connaissance, en fait, ne fait que additionner et rajouter des choses. Dès qu'il y a la connaissance quelque part, tu ne perds rien, tu gagnes. Quelqu'un dit, je gagne quelque chose quand il y a la connaissance. Amen. Donc, c'est vraiment important. Dès lors où il y a la connaissance quelque part, nous sommes gagnants. Amen. Nous sommes gagnants lorsque la connaissance est quelque part. Nous allons clôturer. Nous allons clôturer. Je vais faire la prière finale. Comme je vous ai dit, on est là vendredi, samedi, dimanche, par la grâce de Dieu. Et nous allons avancer. Amen. Donc, nous sommes en train d'enseigner pour rappeler l'après-baptême, ok? Nous rappelons l'après-baptême. Ça veut dire, après le baptême, qu'est-ce que l'homme doit faire? Après le baptême, qu'est-ce que l'homme doit dire? Après le baptême, qu'est-ce qu'il doit chercher dans la présence du Seigneur? Alléluia. Alors, nous allons maintenant prier. Dis après moi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, après mon baptême, je veux persévérer dans l'enseignement, car l'enseignement confère la connaissance. J'ai besoin, Seigneur, ô Dieu de gloire, de rentrer dans cette distinction par ta grâce et par ta faveur. Fais tomber les barrières, fais tomber les masques, retire les cotons qui m'empêchent d'entendre. Parfois, je n'entends pas bien. Je suis troublé des oreilles. Seigneur, fais-moi grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que je marque mon temps par la connaissance, que je marque ma saison par la connaissance, que mon après-baptême ne soit pas vain, que mon après-baptême ne soit pas caduc, que mon après-baptême ne soit pas paresse, que mon après-baptême soit édifiant pour baser et construire une structure forte, une structure spirituelle avec toi. Seigneur, fais-moi grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Permets-moi de gagner des âmes pour toi. Permets-moi de témoigner pour toi. Permets-moi, Seigneur, d'affermir les cœurs pour toi. Cela dans le nom de Jésus-Christ. Tu peux dire Amen au nom de Jésus. Alléluia. Donc, l'après-baptême, bien-aimé, c'est une période où Dieu veut te voir en action. Je reçois, prophétesse Jennifer. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh, merci Seigneur pour ta servante. Oui, que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu des alliances, visite fortement ces hommes et ces femmes de Dieu. Alléluia. Oui, donc nous pouvons comprendre, bien aimés, l'importance lorsque nous sommes dans la saison, bien aimée,
de sauver les âmes. Et j'invite vraiment toutes les femmes de Dieu, les hommes de Dieu, à ramener les gens sur l'aspect de leur baptême. Quand tu t'étais engagé à l'église, tu t'es engagé à suivre Jésus, quelles étaient tes motivations? N'oublie pas ton premier amour. Amen. N'oublie pas ton premier amour. Et j'aime beaucoup Aimé Césaire, parce que mon père aussi l'aimait beaucoup. Il est un peu l'apôtre de la négritude. Il disait toujours, lorsque tu ne sais pas où tu vas, retourne là où tu étais. Alléluia. Oui, Aimé Césaire, il a enseigné ça. Retour au pays natal. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans ta vie, quand tu ne sais plus où tu vas à l'église, mais tu es perdu. Répare à tes premiers amours. Repars aux premières déclarations que tu as reçues de Dieu. Amen. Quelqu'un dit, je ne vais pas perdre ma route. Amen. Je ne vais pas perdre mon chemin. Alléluia. Donc, répare, bien-aimé, là où tu avais commencé. Alléluia. Oui, que Dieu nous ramène là où nous avons commencé, qu'on ne se perde pas en chemin. Alléluia. Oui, destinée de Dieu, Janice, que tu ne te perdes pas en chemin. Nelly, que tu ne te perdes pas en chemin. Alléluia. Donc, c'était vraiment la première étape. Demain, on va revenir sur l'aspect, parce que la Bible dit qu'il persévérait dans l'enseignement. Ok, dans l'enseignement des apôtres, et nous avons vu aujourd'hui l'importance de l'enseignement. Amen. Parce que quand on traverse l'après-baptême, on est à l'église, on est assis, on rentre, on sort, mais qu'est-ce qui se passe? Amen. Donc nous avons besoin de grandir par la connaissance. Donc aimez beaucoup les enseignements de vos pasteurs, de vos pères spirituels, de vos mères spirituelles. Mangez la bonne nourriture, mangez le bon aliment. Quelqu'un dit, je dois manger la bonne nourriture de Dieu dans sa maison. Amen. Donc, c'est le message, c'est l'enseignement. Et demain, nous allons venir sur la persévérance dans la communion. Amen. Fraternelle. La persévérance dans la communion fraternelle. Parce que la clé de beaucoup de personnes aussi, quand vous rentrez à l'église, la communion fraternelle. Je vais vraiment parler de c'est quoi la fraternité chrétienne. Comment on identifie vraiment un frère en Christ, une sœur en Christ. Voilà. Et comment faire en sorte que cette fraternité ne te perde pas aussi. Vous voyez? Donc, par sa grâce, on sera là demain. L'amigo VN, vous êtes venu un peu en retard, mais ce n'est pas grave. Allez-y, vous abonner sur la page Christ Roi de l'ambassadeur Dimitri. Il va republier. Et moi, je veux aussi republier le live parce qu'il a sa technique pour enregistrer l'émission. Voilà. Merci à tous pour votre temps, vos dispositions de cœur, votre disponibilité. Pour ceux qui sont en Île-de-France, venez nous rejoindre à la prière. Cette nuit, nous allons prier pour vaincre les malédictions, ok, des pères. Nous allons prier pour vaincre les malédictions des pères. Parce que vous savez que Noé a maudit Cham. Et parfois, toi, tu es dans une famille, tu ne sais pas qu'on avait maudit ton grand-père, on avait béni, on avait maudit ta grand-mère. Vous voyez? Timothée, il a hérité de la foi de son aïeul Eunice. Pourquoi? Parce que cette femme était bénie de Dieu. Amen. Donc, il y a des bénédictions héréditaires, il y a des malédictions héréditaires. Donc, cette nuit, ce n'est pas une veillée de prière, c'est une retraite. La retraite, c'est le temps où on prie, mais aussi on fait des pauses. Okay? Et dans ces pauses-là, chacun a son sac de couchage, chacun va et on consulte en esprit et on revient traiter les sujets. Amen. Donc, c'est une retraite. Vous êtes libre de venir au 16 rue Grange d'Amrose. Nous sommes en Île-de-France, à Vélizy. C'est ce soir. Et, et dimanche, je vais parler du stratère. Le stratère qui sort de la bouche du poisson. Dimanche, nous allons parler du stratère qui sort de la bouche du poisson. Je vais parler du miracle financier. Dimanche, le miracle économique. Comment Dieu fait prospérer de façon miraculeuse. Ouais, ça arrive. Ça arrive. Donc, dimanche, c'est vraiment le stratère du poisson. Le miracle du stratère du poisson. On va étudier, on va vraiment savoir qu'est-ce qui s'est passé pour que Jésus, on voit Pierre, il dit, bon, on va payer les impôts. Va à la mer. Demande au poisson le stratère, ouais. Vous payez les impôts. C'est comme ça. Donc, on va avoir des clés à partir de dimanche sur le stratère du poisson. Mais déjà, cette nuit, le 20, pourquoi aussi cette retraite spirituelle? Parce que c'est dans les veilles de nuit que Dieu change aussi l'histoire des villes et des hommes. Ok? Les veilles de nuit. La veille de nuit, Paul et Silas étaient en prison et les veilles, ok, ont changé totalement leur vie. Ok? Ouais, totalement. Ah, le Seigneur me rappelle la parole qu'il m'a donnée ce matin, Zacharie 8, 18. C'est une parole prophétique, je ne vais pas la commenter ni l'interpréter. Ok? Mais je veux la partager avec vous puisque il m'a demandé de la lire aujourd'hui.
C'est une parole qu'il a adressée à l'Arche de la Nouvelle Alliance et à tous ceux qui me suivent. Et je décrète et déclare pendant que cette parole va sortir de ma bouche que quelque chose fasse éruption de miracles, une éruption vraiment délicieuse, une éruption de choses vraiment incontestables. Oui, que Dieu te donne quelque chose d'incontestable au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, Zacharie 8, au verset 18 à 23. C'est la parole qui m'a donné au réveil ce matin. Je dis quelque chose va se réveiller, une bénédiction va se réveiller pour toi. La parole de l'Éternel, le maître de l'univers, m'a été adressée. Moi, l'oracle enfin. Il dit, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Les jeûnes du 4e, 5e, 7e et 10e mois. Donc, le jeûne du 4e, nous avons jeûné en avril. Nous allons encore jeûner en juillet. Ok, pardonnez-moi. Ensuite, la Bible dit le jeûne du 7e et du 10e mois, donc le mois d'octobre. La Bible dit quoi? Jusqu'à tous ces temps-là, il dit, ces mois se changeront pour la communauté de Juda en jours d'allégresse. Quelqu'un dit, les jours vont changer dans ma vie en allégresse. Alléluia. Oui, les jours vont changer dans ta vie en allégresse, Madame Coralin. Alléluia. Alors, la Bible dit, seront changés en allégresse, en fête de réjouissance. Il dit, mais aimez la vérité et la paix. La vérité ici, ça peut être la parole, ok? Quand on dit la vérité, la Bible, c'est la vérité de Dieu, ok? Il dit, aimez la vérité et la paix. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Des peuples et des habitants des villes nombreuses viendront encore. My God! Je dis à quelqu'un, il y a des peuples, des villes qui vont rentrer et qui vont venir encore. Je les vois s'approcher. Je les vois venir. Je les vois en nombre. Je les vois en mariage. Je les vois en baptême. Je les vois dans cette œuvre de l'Arche de la Nouvelle Alliance. Elles viennent en nombre. Il me dit des peuples, des habitants viendront encore. Les habitants d'une ville iront dans une autre en disant, allons implorer l'Éternel et rechercher l'Éternel, le maître de l'univers. J'irai moi aussi. Beaucoup de peuples, des nations puissantes, oh my God, viendront chercher l'Éternel, le maître de l'univers, à Jérusalem. Jérusalem, c'est la cité de Dieu. C'est le lieu où on prie. Alléluia. Oui, c'est le lieu où on adore. Et je dis à quelqu'un ici, parce que tu pries, le Seigneur va changer tes jours de jeûne en allégresse. Donc, quand nous jeûnons là, Dieu touche le ciel. Dieu prépare un tapis. Dieu prépare une autre saison dans l'Arche de la Nouvelle Alliance. Dieu prépare quelque chose de nouveau dans nos vies et dans nos familles. Alléluia. La Bible dit, le maître de l'univers, et ils iront à Jérusalem, donc le lieu de culte, le lieu de la prière. Ils imploreront l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations attraperont un juif par le pan de son habit et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Parole du Seigneur, nous clôturons avec ça. Alléluia. Est-ce que c'est pas magnifique? Est-ce que c'est pas magnifique? Je vais dire à quelqu'un, le Seigneur m'a donné cela au réveil. Il m'a dit, ma fille, je vais appeler les peuples puissants. Je vais appeler des armées puissantes. Je vais changer les jours de jeûne en allégresse. Je vois ces choses arriver dans ta vie te visiter. Je vois ces grandes choses arriver dans ta famille te visiter. Reçois cela au nom de Jésus. Il dit, il arrivera que 10 hommes prendront un seul juif. Ils attraperont un seul fils qui t'appartient et ils diront, nous voulons te suivre parce que nous avons appris que Dieu est avec vous. Je dis à quelqu'un, Dieu est dans l'Arche de la Nouvelle Alliance. Je dis, Dieu est avec l'oracle enfin. Je dis, Dieu est avec toi. Je dis, Dieu est avec ta famille. Je dis, Dieu est avec ton appel. Reçois une visitation extraordinaire. Je reçois maintenant au nom de Jésus que le Seigneur éloigne la méchanceté de ta tante. Ah my God. Qu'il éloigne la paresse de ton corps. Qu'il éloigne la lourdeur. Reçois la vitesse. Reçois la joie. Et en